Ça y est, on y est. Et la reprise. La reprise de quoi? Ben, du karaté, Jess. Ah oui! Salut les gens! Si tu reviens de vacances, que t'as rien glandé pendant 2 mois, ben ouais, si t'as profité comme moi, ouais, effectivement, on le voit. Ouais, c'est le retour à la réalité. Ah, t'es raide, t'es mou, ah, t'es lourd. Et tu te dis, je vais envoyer comme avant. Tu te forces, mais tu continues. T'y crois, alors t'y vas à fond. Ah. Ça y est, tu t'es claqué. Eh ben super la reprise. Et là t'es reparti pour 3 semaines d'arrêt. Tu t'es grillé et t'as le moral à 0. Super hein. Tu t'es ressourcé pendant 2 mois et après tout s'effondre. Alors quel est l'intérêt de se sentir beau, fort, tonique, d'accord, être exigeant avec son corps alors que ça fait 2 mois que t'as rien fait? Non, non, non et non. On remballe l'ego et on recommence progressivement. Faut pas croire, on est tous pareils, champions, pas champions. Revenons à la réalité. Ici, t'es pas sur les réseaux sociaux où on te montre que la beauté, tout ce qui va. Mais derrière, on camoufle tout ce qui va pas. Exemple, regarde ici. C'est magnifique. Et pourtant, je rentre de vacances. Alors regarde, regarde-moi tout ce bordel. Les vélos, le porte-bébé, la machine à laver. C'est le bordel. Dis-toi bien que ton corps, c'est pareil. En premier, on réorganise tout, on range, on nettoie. Et après, on envoie. Allez, viens, je te montre. Je te conseille avant tout de partir sur de la mobilité articulaire. Donc, à ce sujet, je te renvoie directement sur Christophe Cariou, d'accord? Il a des livres, des bouquins. Va voir sur son site internet www.christophecariou.com et tu auras vraiment tout sur la mobilité articulaire. Une fois la mobilité articulaire faite, d'accord? Donc, ça t'a vraiment ouvert et délié toutes tes articulations. Moi, je passerai systématiquement à une petite séance d'étirement. Je passerai systématiquement sur des étirements dynamiques, d'accord? De manière à faible intensité ici, de manière à bien se déverrouiller, tu vois. Les pieds sont vraiment parallèles pour travailler ensuite les kibadashi et les kukutsu et j'essaye de descendre et monter à ma guise, doucement. Deuxième exercice, moi que j'adore pratiquer personnellement, d'accord, tout simplement, ça va être ici, le psoas vers l'avant, ici, et je viens tout simplement venir ouvrir, fermer, de manière à solliciter ici l'articulation au niveau de la hanche. Une fois que tu as fait ça une trentaine, voire 1 minute, ok, une trentaine de secondes, voire 1 minute, moi ce que j'adore faire, c'est tout simplement venir passer d'ici, extension, revient. Extension, revient. Tu vois, vraiment souple et délié ici, sans faire d'effort particulier. Si tu as envie, tu peux passer ensuite, une fois que tu es passé devant, tu peux venir passer à l'arrière, tu vois. Et tu alternes devant, tendu, arrière. Devant, tendu, arrière. Exercice de base que moi j'adore faire, d'accord, pour les ischios, c'est vraiment le dos bien droit ici, je mets bien les fesses vers l'arrière et je fais mon extension, je pousse vers l'arrière et je reviens. Je pousse vers l'arrière et je reviens. D'accord, de manière à solliciter ici les ischio-jambiers, les muscles qui sont à l'arrière de la cuisse. Et tu fais ça entre 20 et 30 fois de manière à bien te délier et t'assouplir. Autre exercice que j'adore vraiment, c'est pour les articulations, tu sais, au niveau des chevilles. Souvent, qu'est-ce qui se passe? On est raide au niveau des kokutsu, on est raide au niveau des kibadashi, on se retrouve souvent en chikodashi. Pourquoi? Parce que quand ça fait un moment qu'on n'a pas forcément sollicité l'articulation de la cheville, elle se raidit. Et moi, particulièrement, c'était mon défaut. Donc du coup, ce que je fais, ce que j'adore faire, je vais te montrer 2 exercices. Le premier, je mets les pieds parallèles, d'accord? Et je viens tout simplement, regarde, descendre comme si j'étais en kiba. Et je remonte en sollicitant les ischios. Je descends en gardant les pieds bien parallèles et je remonte. Je descends et je remonte. Tu verras, tu vas vraiment sentir ici toute la zone au niveau de la malléole externe. Deuxième exercice que j'affectionne particulièrement, d'accord, que je fais à chaque fois que je m'échauffe en karaté. C'est vraiment pour l'articulation de la cheville, tu vois. Je fais ici mon étirement comme si je voulais pousser, tu as vu, le mur vers l'avant, d'accord, pour solliciter ici tout le muscle, on va dire, des mollets, ok. Et ce que j'adore le plus, ça va être quoi? Ça va être de venir mobiliser, tu vois, externe, interne, externe, interne. On voit bien ici, je ne sais pas si tu vois la caméra, la malléole, l'articulation de la cheville ici, qui est mobile. Donc le genou, je le mets à l'extérieur et le genou, je le mets à l'intérieur. Et je pousse sur le mur. Externe, interne, externe, interne. Regarde bien ici, regarde bien au niveau de l'articulation du genou et de la malléole ici. Regarde bien la mobilité externe, interne. Tu as vu ici, comme tout le tibia ici, tchac, bouge vraiment, tu as vu ici. Chez certaines personnes, d'accord, cette articulation est hyper raide. Donc c'est hyper important, je trouve, de faire cette mobilité. Pourquoi? Parce que ça va nous aider derrière pour les inkutsu, pour les kibadashi et pour les kokutsu. Un autre exercice que j'adore faire, d'accord, au niveau de la mobilité
et des étirements, c'est celui-là. Tu vois, tu prends une bande élastique, tu t'allonges, le dos, les lombaires sont complètement à plat. Je prends ma bande élastique et je vais venir chercher sur le côté, tu vois, sans forcément décoller ici les fesses. Alors ça sert à rien de te dire, vas-y, je vais toucher le sol et de te contorsionner à bloc. Ici, tout simplement, même si tu arrives qu'ici, mais tu gardes vraiment tes lombaires, d'accord, collés dans le sol. Tu respires, tu relâches, tu reviens. Tu respires, tu relâches et tu reviens. Au niveau des bras, d'accord, ce que tu peux faire, c'est prendre une élastique, ok. Dis-toi bien que plus tu prends large, plus ce sera facile. Le but du jeu au niveau de l'exercice, ça va être vraiment de planter les appuis dans le sol, d'avoir les jambes légèrement fléchies, le bassin légèrement contracté, ok, les fesses légèrement contractées. Et là, je fais des va et des viens, tout simplement, tu vois, vers l'arrière. Ici, j'adore ça parce que ça me joue, moi, de la mobilité au niveau des épaules. On continue au niveau des épaules, donc ici ce que j'aime bien moi c'est venir mettre les mains dans le dos, tout simplement, et je vais venir faire des rotations, tu vois, comme si je voulais donner des coups de coude ici, devant, ici et vers l'arrière, tu vois. Donc pareil, tout doucement, je mobilise ici, tout simplement, ça peut faire vraiment office d'échauffement, tu vois, cool et détendu. Autre exercice que j'aime bien, d'accord, c'est venir tout simplement faire le travail de hanche, travailler juste au niveau des appuis, tu comprends, et délier complètement ici le haut du corps avec ce fameux tac, travail de hanche, tu vois, tchac, tchac, tchac. Mais tu vois que le haut du corps est complètement relâché. Ce que je fais tout simplement, c'est légèrement, d'accord, une poussée au niveau du pied qui m'enclenche l'extension du genou et l'extension du genou va m'envoyer ce travail, schlac de hanche, tu vois. Et tu peux travailler ici de manière souple et délié. Autre exercice ici que tu peux faire tout simplement, mais vraiment de manière souple, d'accord, c'est vraiment uniquement de penser à serrer ton omoplate, tu vois, tchac, vers l'arrière. C'est pas uniquement le biceps qui va venir tirer, d'accord, c'est vraiment, c'est en premier, tu enclenches l'épaule vers l'arrière et après tu fais du tirage. Tu enclenches l'épaule vers l'arrière et après je fais du tirage. Mais c'est toujours souple et délié, d'accord? C'est pas dans un but d'explosivité comme tu as l'habitude de voir souvent sur la chaîne vidéo, sur notre chaîne, pardon. Donc du coup, tu vois, tu fais ça, on va dire, entre 10 et 20 répétitions à gauche et à droite. Ici, tu as le même exercice que tu peux faire, d'accord, en opposition. Donc toujours avec la bande élastique, j'ai mes jambes légèrement fléchies et tout simplement, je vais venir tendre, ramener. Tendre, ramener, d'accord? On va éviter de décoller le coude ici sur le côté, d'accord? Je vais venir longer ici, je tends, je gaine, chaque je reviens. Je tends, je gaine, chaque je reviens. Voilà, donc une fois que tu verras que tu auras fait tout ça, bien évidemment, t'en prends, t'en laisses, c'est pas ça le souci, mais le but c'est de faire progressivement, de se mobiliser. Pourquoi? Parce que si tu commences à enclencher ton karaté comme tu faisais avant, alors que t'as pas d'entraînement, t'as plus de mobilité, tu es raide, déjà un, tu auras des déséquilibres, deux, tu seras mal dans ton corps et trois, tu risques de se blesser. C'est pour ça qu'en fait, sur un point de vue équilibre du corps et sur un point de vue équilibre aussi psychologique, c'est important d'avancer dans cette logique de progression. Donc voilà, une fois que tu as fait tout ça, d'accord, que tu te sens mieux et beaucoup plus délié, tu passes à une phase spécifique. Donc en fait, la phase spécifique, d'accord, ça sort pas de Saint-Cyr. Moi, je reprendrai systématiquement toutes les postures de base, le kokutsu, le zenkutsu, le kibadashi, les gedan barai, les agi-uke, les uchi-uke, le truc vraiment de base. D'ailleurs, je te laisse dans les liens en descriptif, je pense à le mettre. Je vais te remettre toutes les vidéos tuto sur les maigiri, les yoko, les mawashi, les gedan barai, les uchi-uke, les kokutsu, d'accord, et tu peux faire tout ça doucement, d'accord, de manière à ce que ton corps réappréhende la technique et que surtout tu l'intègres sur un point de vue schéma moteur. Et attention, d'accord, dans les vidéos souvent on parle de vitesse et d'explosivité. Là en fait ce que tu feras, c'est que tu prendras toutes les ressources techniques que nous on t'a données sur notre chaîne YouTube et tu vas le faire de manière cool et détendue. Une fois donc que tu as fait toutes ces techniques de base, que tu es beaucoup mieux sur tes zenkutsu, tes kokutsu, tes kibadashi, les gedan barai, enfin bref, toutes les techniques de base énumérées, d'accord, juste avant, je te propose tout simplement de faire les mêmes techniques et tu mets tout simplement plus de poussée et plus de vitesse de démarrage pour que tu aies plus d'impact. Et tout ça, tu avances progressivement, mais c'est toi qui vas le sentir. Il n'y a pas de règle d'or. Si à un moment donné, tu n'es pas bien dans ton corps, ça ne sert à rien de faire péter pendant des heures et des heures. D'accord? Fais un retour arrière légèrement pour ensuite pouvoir évoluer et avoir une continuité sur toute ta saison sportive. Une fois tout ça fait, d'accord, que tu es bien dans ton corps, ça y est, c'est la reprise. Tu as repris
tu es en plein dedans. Là, conseillons donc de partir sur des katas supérieurs, les Goshosho, les Kankusho, les Basaidai, les Humpi, les Kankudai, enfin bref, tous les katas qui sont autres que les Heian, d'accord, où tu retrouveras des techniques de base, bien évidemment, mais aussi des techniques plus complexes. À partir de ce moment-là, moi, ce que je te propose, c'est vraiment de prendre un kata et de le décortiquer techniquement, sans le faire péter. Oui, c'est la reprise, d'accord, c'est la rentrée. Donc, c'est là où, en fait, on va ingurgiter toutes les bases, d'accord, et pour que tu sois vraiment optimisé sur un point de vue technique. Voilà, c'est le but. À ce sujet, nous avons fait beaucoup de formations, d'accord, je te mettrai les liens en descriptif si tu es intéressé, d'accord. Nous avons décortiqué tous les katas, nous avons décortiqué toutes les techniques de base, nous avons décortiqué tous les karatés. Tu verras, il y a beaucoup d'astuces techniques sur ça. Je te conseille de faire ce travail-là, c'est vraiment en début de saison. Et donc, pour t'aider à tout ça, nous avons mis toutes nos formations en promotion jusqu'à une semaine. Donc, profite-en, c'est maintenant ou jamais que tu peux avoir vraiment de ressources techniques pour soit débuter, soit pour optimiser ton karaté. De toute façon, que tu optimises de manière lente ou que tu optimises, d'accord, tous les détails de manière explosive, tout ça te servira dans ta logique de progression sur toute ta saison sportive. Donc profite-en, la promo dure pendant une semaine, c'est maintenant. Donc pour conclure cette vidéo, tu vois, tu as deux possibilités, deux options lors de ta reprise quand tu vas reprendre. Première option, c'est soit tu n'enlèves pas ton ego de ton côté, tu dis ben moi je veux faire comme avant, j'y vais cash pistache, mais au risque de te blesser, d'accord, règle numéro 1, et règle numéro 2, ben, au risque de te détruire psychologiquement, donc super la saison. Moi ce que je te conseille fortement, c'est de démarrer progressivement comme je te l'ai énoncé durant toute la vidéo, d'accord. Vous me prendre peut-être un mois à faire ça, alors pour toi tu vas te dire oui j'ai perdu du temps, mais en fait non. Pourquoi? Parce que quand ton corps sera vraiment apte à faire tout ça, que tu auras le bon schéma moteur, la bonne technique pour optimiser tout ça, derrière il te suffira qu'à mettre vraiment du physique, d'accord, pour de la vitesse et de l'explosivité. Et là on va dire tu vas partir sur une saison vraiment optimale. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur cette petite vidéo. Je te dis à quelques temps pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.